Bienvenue à tous pour cette analyse exclusive. Au programme aujourd'hui, un match qui a fait vibrer, qui a fait espérer, et qui, au final... a fait grincer beaucoup de dents. Ah oui, carrément. La rencontre entre le Cameroun et le Cap-Vert pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket 2027. Un vrai choc pour commencer, qui s'est joué à Rades, en Tunisie. Et alors, le scénario, c'était un truc de fou. Complètement fou. Et ça se termine sur une défaite sur le fil pour le Cameroun, 77-82. 5 petits points qui font très mal. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de refaire le match. On va vraiment plonger dans la feuille de stats officielle de la FIBA, revoir les moments forts. Pour essayer de comprendre, ouais. Voilà, pour comprendre ce qui a fonctionné, ce qui a cassé, et surtout quelles leçons on peut en tirer avant le match de demain, qui est déjà décisif. Montre parfaitement qu'au haut niveau, le talent, ça ne suffit pas sans la constance. C'est ça. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment une domination qui paraissait totale peut s'effriter en quelques minutes, en quelques possessions mal gérées. Alors commençons par le début, parce que le début, il était idyllique. Le Cameroun a pris un départ, mais absolument canon. Ah oui, parfait. On mène 19-12 dans le premier quart-temps, on a même jusqu'à 10 points d'avance après un 10-0 infligé au Cap-Vert. Franchement, à ce moment-là, on se dit, la machine est lancée, non ? Le match est sous contrôle. C'était une démonstration. Le premier quart-temps, il était quasi parfait. Dans l'intention, dans l'exécution, les Lions ont mis une intensité défensive folle. Ils coupaient les lignes de passe, en attaque, le ballon circulait bien, on trouvait des paniers faciles. Cette avance de 10 points, c'était logique. C'est une équipe en pleine confiance, qui faisait complètement déjouer le Cap-Vert. Et qui était KO debout en face. Exactement, incapable de marquer pendant les premières minutes. Et pourtant, le match nous échappe. On a l'impression que le soufflet est retombé, mais est-ce que c'est pas plutôt le Cap-Vert qui a su absorber les coups pour mieux réagir ? C'est une faiblesse de notre part ou une force de leur part ? C'est un mélange des deux, et c'est toute la subtilité du truc. Le vrai tournant, ce sont les deuxième et troisième cartons. Le Cap-Vert remporte ces deux périodes, et de manière très nette. 26-17, puis 27-22. Ah ouais, les chiffres sont violents. Si on fait le calcul, le Cameroun encaisse 53 points en 20 minutes. 53 points en une mi-temps, c'est énorme. C'est comme si la défense, qui était un mur au début, s'était évaporée. Ce n'est plus une fissure, là c'est une rupture de barrage. L'image est forte. Et les stats sur l'évolution du score, elles sont cruelles. Malgré notre super départ, c'est le Cap-Vert qui a mené au score pendant plus de 21 minutes, contre à peine 16 pour nous. Précisément. On a eu le match en main moins longtemps qu'eux au final. Moins longtemps, et surtout, on n'a pas su le garder au moment important. C'est une chose de bien démarrer, c'en est une autre de savoir tuer le match quand l'adversaire est sonné. Et là, il faut vraiment saluer la maturité des Capverdiens. Après leur début catastrophique, ils n'ont pas paniqué. Ils ont resserré la défense et ils ont enclenché un 9-0 run, une série de 9 points sans réponse. Et ça leur a permis de revenir tout de suite, et surtout de mettre le doute dans les têtes camerounaises. Et c'est là qu'on peut peut-être se poser la question du coaching, non, Evan ? Pendant ce trou d'air, est-ce qu'on a senti une réaction du banc, des temps morts pour casser ce rythme ? C'est une excellente question. Avec le recul, on peut se dire qu'un temps mort aurait peut-être pu enrayer la spirale plus tôt. Le rôle du coach, c'est aussi de sentir ça. Et là, on a eu l'impression que l'équipe a subi la vague sans trouver de solution collective. On s'en est remis à des exploits individuels, mais ça n'a pas suffi. C'est fou de voir comment le momentum a pu basculer si vite. Mais ce n'est pas juste une question de mental, j'imagine. Souvent, ça s'ancre dans des détails techniques. Si on plonge dans les stats, il y a un chiffre qui saute aux yeux. Il y en a un qui est plus qu'un chiffre. C'est une sentence. L'adresse à 3 points. Ah. La différence, elle est abyssale. Elle explique quasiment tout le résultat. Le Cameroun termine le match avec un famélique 18% de réussite à longue distance. 18%. Le chiffre fait très mal. Pour être clair, ça veut dire moins d'un tir sur 5 qui rentre. C'est juste impossible de gagner un match international avec une telle maladresse. Et le Cap-Vert en face. Ils sont à 33%. Ce n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un tir sur 3. Et cet écart de 15 points de pourcentage, dans le basket moderne où le tir extérieur est une arme massive, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Voilà, c'est un déficit de points que tu ne peux pas rattraper juste avec le jeu intérieur, même si on a été bon dans ce secteur. Et c'est ça qui est frustrant, parce que si on regarde la bataille dans la raquette, on a fait plus que jeu égal. Absolument, c'est le grand paradoxe de ce match.
Dans la peinture à 2 points, les Lions ont été très bons, 50% de réussite contre 48% pour le Cap-Vert. On a dominé au rebond, on a provoqué des fautes. Donc le plan de jeu initial fonctionnait. Il fonctionnait. Ça montre que nos intérieurs ont répondu présent. Mais le danger venait de l'extérieur, et là, on n'a jamais trouvé la solution. Ni en attaque, ni en défense. La question c'est, pourquoi ce 18%? C'est juste un jour sans, de la malchance, ou il y a une raison plus tactique? Non, ce n'est pas que de la malchance. Si on regarde bien les actions, on voit que le Cap-Vert a fait un super travail défensif pour chasser nos tireurs. Les tirs qu'on a pris étaient souvent contestés, en déséquilibre, en fin de possession. Donc des mauvais tirs. Voilà, ils ont identifié notre faiblesse et ils ont mis la pression. La question, c'est pas seulement pourquoi on a mal tiré, c'est pourquoi on n'a pas réussi à se créer de bons tirs ouverts. Et ça, c'est un problème de création collective. Très juste. Malgré tout, et c'est ce qui rend la défaite encore plus amère, il y a eu des performances individuelles de très très haut niveau. Quand on regarde la feuille de match, le nom qui explose, c'est Landry Noko. Ah oui. 20 points, une présence monstrueuse dans la raquette. On a l'impression qu'il était seul contre tous à l'intérieur. Noko a livré un match de patron, c'est clair. Meilleur marqueur de l'équipe, notre ancre des deux côtés du terrain. Il a prouvé, si c'était encore nécessaire, qu'on a un secteur intérieur de calibre mondial. Mais ça ne suffit pas. Le basket est un sport collectif. Et même en Noko, des grands soirs ne peut pas compenser les manques du reste de l'équipe, notamment l'apport du banc qui a été quasi nul offensivement. Et on a aussi vu des éclairs de génie pur, des actions qui te rappellent le potentiel athlétique incroyable de cette équipe. Je pense à ce contre. Ah, le contre d'Aouga. Mais oui, venu de l'espace, hein. Il est descendu du ciel pour bâcher un joueur qui filait seul au panier. C'est le genre d'action qui enflamme un match. Tout à fait. C'est une action spectaculaire, une démo de qualité athlétique hors norme qui a fait le tour des réseaux. Mais cette action, malheureusement, elle est aussi un peu le symbole de ce match pour le Cameroun. C'est-à-dire? C'est un exploit individuel brillant, mais dans un océan d'inconstance collective. Ces éclairs, aussi beaux soient-ils, ils ne gagnent pas les matchs. En face, c'était peut-être moins spectaculaire, mais c'était beaucoup plus réparti et surtout plus constant. Parlons-en de cet adversaire, qui a vraiment fait mal côté Cap-Vert. Ivan Almeida, sans aucune hésitation, il termine aussi meilleur marqueur avec 20 points, mais son impact, il va bien au-delà des chiffres. C'est le leader technique et émotionnel de cette équipe. Le patron. Exactement. Et surtout, c'est lui qui met, le tir qui tue le match. Ce fameux dagger, ce coup de poignard à 3 points dans les dernières minutes qui a anéanti nos derniers espoirs. Je me souviens de l'action, le silence dans la salle. Le genre de tir qui tue le moral. Il ne tue pas que le chrono, il tue le moral de toute une équipe. Et il n'était pas seul. Les frères Almeida sont l'ossature de cette équipe. Des joueurs comme Patrick Lemur ont su organiser le jeu. Le danger venait de partout et c'est ça qui a fini par nous user. Franchement, en regardant ce match, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée amère. On dirait que le Cap-Vert est devenu notre kryptonite, notre bête noire officielle. On perd contre eux au foot il y a quelques mois et maintenant au basket. C'est une coïncidence qui est frustrante, c'est certain. On pourrait presque en rire si ce n'était pas si rageant. Ça pique doublement, quel que soit le sport. C'est clair. Mais bon, il faut vite évacuer ça et revenir au parquet. Cette défaite, elle doit être une leçon, pas une encre. On ne peut pas se permettre de ruminer, car la prochaine échéance, elle est déjà là. La seule question qui compte, c'est « et maintenant ?» Exactement. Le calendrier est impitoyable. Prochain adversaire, la Libye, et le match est demain. Pas le temps de gamberger. On peut déjà dire que c'est un match sans droit à l'erreur si on veut encore espérer aller au Qatar en 2027. C'est un match crucial, absolument. Dans une campagne de qualif aussi courte, chaque défaite pèse très lourd. Une deuxième défaite de suite mettrait une pression immense sur les Lions. Ce match contre la Libye, c'est déjà un test de caractère. Alors concrètement, quels ajustements on peut faire en moins de 24 heures? On ne va pas réinventer l'équipe, mais sur quoi il faut insister? Premièrement, retrouver de la confiance en attaque et surtout se créer de meilleurs tirs. Le problème, c'est pas juste de les mettre, c'est de prendre de bons tirs. Ça passe par plus de mouvements de balle, plus de patience. D'accord. Et deuxièmement, le point le plus important, c'est la constance défensive. Il faut réussir à garder l'intensité du premier quart-temps pendant 40 minutes. Fini les moments de flottement, ces blackouts qui nous ont coûté le match. Et mentalement, comment on se remobilise après une défaite qui laisse autant de regrets? Il faut s'appuyer sur le positif. Ce premier carton a montré de quoi cette équipe est capable. Les performances de joueurs comme Noko sont une base solide. Il faut évacuer la frustration, se souvenir qu'on a les armes et se concentrer sur l'exécution, possession par possession. La capacité à rebondir, c'est la marque des grandes équipes. Bon, pour résumer, si on fait le bilan,
Une entame de match de rêve qui a montré le potentiel de l'équipe, suivi d'un effondrement collectif fatal. C'est ça, une maladresse extérieure qui nous plombe. Mais aussi des certitudes à l'intérieur, avec un Andrinoko impérial et une combativité qui laisse, malgré tout, de l'espoir. C'est une excellente synthèse. On a vu le meilleur et le pire de cette équipe, parfois à quelques minutes d'intervalle. C'est ce qui est à la fois prometteur et un peu inquiétant. Alors pour conclure, quelle est la grande question qui se pose pour l'avenir de cette équipe après ce premier match? Ce match contre le Cap-Vert, il soulève une question qui est fondamentale. Le talent athlétique, il est indéniable. On l'a vu sur des actions comme le contre d'Aguida. Le potentiel physique est là, il est brut, visible. La vraie interrogation, c'est la suivante. Comment on fait pour convertir ce potentiel brut en une performance collective qui soit constante, intelligente et disciplinée, capable de maîtriser un adversaire pendant 40 minutes et pas seulement pendant 10? La réponse à cette question, elle déterminera le reste de leur parcours vers le Qatar.